ont salué la détermination avec laquelle le président Alassane Ouattara, en tant que président en exercice de la CEDEAO, gère la crise au Mali et en Guinée-Bissau. Avant de déclarer ouvert les travaux, le président Alassane Ouattara a indiqué que si au Mali, les choses semblent aller au mieux avec la mise en place du gouvernement intérimaire, en Guinée-Bissau, la transition de 2 ans décidée par la junte est inacceptable, d'où la nécessité pour la CEDEAO de prendre ses responsabilités pour restituer l'ordre constitutionnel. La nouvelle situation de crise politique qui prévaut en Guinée-Bissau avec cet énième coup d'État militaire survenu le 12 avril 2012 nécessite, vous en conviendrez, un examen approfondi de la situation sécuritaire et politique de ce pays. En effet, alors que la junte s'était engagée à respecter l'ordre constitutionnel, nous avons appris avec étonnement la mise en place d'un Conseil national de transition par le commandement militaire de la junte et 24 partis politiques. Ne pouvons tolérer plus longtemps cette usurpation du pouvoir par la junte qui doit se retirer immédiatement et laisser le processus politique aller à son terme avec l'accompagnement de la CEDEAO. Au regard des événements récents, le temps est venu pour la CEDEAO de prendre ses responsabilités. Elle devra assurer le leadership du processus de transition politique confisqué par la junte militaire et créer les conditions d'une mise en œuvre efficace de la réforme du secteur de la sécurité avec l'appui de l'ensemble des partenaires impliqués. Il nous faudra également prendre des mesures qui s'imposent sur la base de la présentation que nous fera le médiateur désigné dans la crise bissau-guinéenne, le président Alpha Condé, du rapport du président de la commission de la CEDEAO sur la Guinée-Bissau et des conclusions de la mission à Luanda conduite par le président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Pour cela, il nous faudra mettre rapidement en place un dispositif transitionnel conforme à la constitution bissau-guinéenne en vue d'assurer dans les meilleurs délais le retour durable à l'ordre constitutionnel ainsi que la poursuite et la finalisation du processus électoral déjà entamé. À noter que la particularité de ce sommet, c'est la manifestation de la solidarité africaine envers le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une solidarité qui se traduit par la remise d'un chèque d'environ 2 milliards de francs CFA répartis entre ces 3 pays pour faire face aux problèmes humanitaires.